l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveurs divines. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je bénis Dieu qui me donne le souffle de vie aujourd'hui. C'est une grâce de pouvoir se réveiller, de pouvoir quitter son lit, de pouvoir commencer la journée en étant au service du royaume de Dieu, en répandant la bonne nouvelle. Alléluia. Je vous accueille chaleureusement donc dans cette émission. Hier, je vous ai annoncé le thème de la semaine, comme nous avons parlé du combat de la foi. Alors, cette semaine, nous vous parlons des récompenses. Il y a des récompenses qui attendent ceux qui auront gagné le combat, ceux qui auront bien combattu, comme l'apôtre Paul a dit. En terminant sa vie, il a témoigné à Timothée, il lui a dit: j'ai combattu le bon combat de la foi. Et alors il lui a dit qu'une couronne lui était réservée. Alléluia. Il y a une couronne qui nous est réservée, chers amis. Tous ceux qui auront gagné ce combat, ils auront des récompenses. Jésus nous l'a promis dans Apocalypse 22, 12. Nous voyons donc cette parole que Jésus a prononcée en disant: voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Voilà, Jésus dit que il vient avec la rétribution. Le mot rétribution, c'est la même chose que la récompense. Voilà, quelqu'un qui a bien travaillé, qui a une récompense, c'est une rétribution. Voilà, lorsqu'on a travaillé, on reçoit un salaire. Lorsqu'un élève a bien travaillé à l'école, sa rétribution, c'est des bons résultats qu'il reçoit. Voilà, des fois, il y a même des écoles qui donnent des prix. On a différentes sortes de prix parce que les élèves ont bien travaillé. Et nous aussi, nous avons un prix qui nous attend au ciel lorsque nous aurons gagné cette bataille, ce beau combat de la foi. Alors, qu'est-ce que nous allons gagner? C'est ce que je vais vous expliquer dans la suite et j'espère que vraiment le Saint-Esprit va continuer à nous aider pour bien comprendre cette rétribution. Dans la Bible, Jésus nous promet plusieurs récompenses. Je vais vous lire quelques exemples. Donc, ces promesses sont particulièrement mises en lumière dans les lettres à cette église du livre de l'Apocalypse. Je peux donner juste un résumé des récompenses qui sont mentionnées dans ces lettres. Nous aurons l'occasion d'étudier ces lettres en profondeur, mais aujourd'hui, disons cette semaine, je vais surtout me concentrer sur la notion des récompenses. Alors, la première rétribution ou la première récompense que nous trouvons dans la Bible, c'est la vie éternelle. Je l'ai mis en premier parce que pour moi, c'est vraiment la plus importante. On va les mettre dans l'ordre d'importance, si je peux dire ainsi. Jésus nous promet la vie éternelle. Rappelez-vous, lorsqu'il a parlé à Nicodème dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, Jésus parle avec Nicodème et il lui dit qu'il faut naître de nouveau. Il fallait que Nicodème naisse de nouveau. Et donc, quelqu'un qui est né de nouveau a accès à la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est parmi les récompenses.
D'ailleurs, le verset Jean 3,16 aussi, qui est très connu, il nous dit « Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'était déjà signalé. C'est la récompense qui est déjà signalée dans Jean 3,16. Donc, Jésus nous promet cette vie éternelle à ceux qui persévèrent dans la foi et qui triomphent. Apocalypse chapitre 2, 11. Il est écrit « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. » Ça, c'est dans l'Évangile selon Jean 10, 28. Jésus donc parle de la vie éternelle qui est réservée à ses brebis. Ici aussi dans l'Apocalypse chapitre 2, 11, on nous promet que celui qui aura vaincu n'aura pas à souffrir la seconde mort. Oui, nous tous, nous allons mourir. Ça, c'est normal, c'est naturel. Mais il y aura une résurrection. Ceux qui seront destinés à la vie éternelle, après cette résurrection, ils ne vont pas subir la seconde mort. C'est ça qui est expliqué ici. Voilà une récompense qui est déjà signalée, donc la récompense de la vie éternelle. Ensuite, une autre récompense que nous donne la Bible, c'est l'arbre de vie. On nous parle de l'arbre de vie dans Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Il est écrit « Les vainqueurs auront accès à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. » Alléluia. Je répète, il est marqué « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Chers amis, l'arbre de vie, rappelez-vous qu'il est mentionné dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont été placés dans ce jardin, vous vous rappelez qu'ils avaient la permission de manger à tout, sauf à un seul arbre. Il y a un arbre qui leur était défendu. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait fait cela, mais en tout cas, ce qu'ils ont raté dans le jardin d'Éden, ce qu'ils ont raté, nous qui aurons vaincu, qui aurons combattu le bon combat de la foi, nous allons restituer, nous allons retrouver ce que nos premiers parents ont raté. Alléluia. Ce qu'ils ont raté, ça va nous être donné au ciel. Nous allons retrouver cela. Alléluia. Voilà, chers amis. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter juste sur ces deux rétributions ou ces deux récompenses. En tout cas, je m'encourage. Quand je pense à ce qui nous attend, ça m'encourage de continuer ce combat. Ça me donne vraiment la force. L'apôtre Paul avait parlé de comment il a renoncé à tout. Lorsqu'il avait compris les récompenses qu'il attendait, il a dit que les choses qui l'intéressaient auparavant, il les a regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, son Seigneur, pour lequel il a renoncé à tout. Et il a regardé tout cela comme de la boue parce qu'il voulait gagner Christ. Alléluia. Il voulait gagner Christ. Il savait les récompenses qu'il attendait et il a continué le combat parce qu'il savait ce qu'il attendait. Je vous encourage, chers amis, à rester dans le combat parce qu'il y a des rétributions qui nous attendent là au-dessus. Soyez bénis abondamment. Gardons la foi. Restons dans le combat parce que les rétributions nous attendent là au-dessus. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Amen.